Frères et sœurs, comme je l'ai dit en introduction de cette messe, c'est donc pour nous, on va dire, l'occasion ensemble de rendre grâce pour cette année. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus de messe ici pendant l'été, mais ça veut dire que voilà, nous prenons ce temps, nous prenons cette messe, nous prenons ce dimanche pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait au cours de cette année. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers ce que nous avons fait nous. Puisque vous savez que sans nous, le Seigneur ne peut rien faire dans ce monde et qu'il a besoin de notre temps, qu'il a besoin de nos talents et qu'il a besoin de notre argent. Voilà, donc cette messe pour rendre grâce, pour dire merci à Dieu. L'évangile que vous avez entendu, j'ai presque envie de dire, il est parfait pour cette fin d'année. Je ne sais pas si vous l'avez lu, enfin vous l'avez entendu là au cours de l'Eucharistie, mais je ne sais pas si vous l'avez lu avant et que vous avez repéré de quoi il parle. Alors c'est très intéressant parce que, vous savez, l'évangile de Luc, c'est une longue et lente montée vers Jérusalem. C'est-à-dire que Jésus, au cours de l'évangile de Luc, fait une seule montée à Jérusalem et petit à petit, il va entraîner ses disciples avec lui. Alors c'est extraordinaire parce que quand Jésus monte à Jérusalem, c'est pour mourir. D'où on peut se poser la question, à quoi nous sert-il de suivre Jésus? Quel est le but? Quel est le but? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? D'une autre manière, je pourrais vous poser la question, pourquoi venez-vous à la messe? Si c'est simplement pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est trop court. Les païens, comme dit Jésus, les païens n'en font-ils pas autant? Si c'est simplement pour recevoir une grâce, même si c'est pour recevoir Jésus dans votre cœur, ce qui est déjà pas mal, si vous avez conscience de recevoir le Christ dans votre cœur, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que si Jésus est venu sur terre, c'est pour que nous nous aimions les uns les autres. Si Jésus est venu sur terre, c'est pour que ce commandement de la Bible, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, soit effectif, soit effectivement vécu. Non pas seulement par Jésus, il le fait déjà lui, mais par nous. Le but ultime de l'incarnation, le but ultime de la venue du Christ sur terre, c'est de nous permettre de nous aimer les uns les autres. C'est pas de nous donner des bienfaits, c'est pas de nous donner des grâces, même si le Seigneur a toutes les grâces, toutes ces grâces à nous donner. Mais l'objectif, la finalité, l'ambition du Christ, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est que nous soyons capables de considérer son voisin comme égal à nous-mêmes. Que nous ayons un immense respect pour celui que nous n'aimons pas. Que nous ayons un immense respect même pour celui qui ne nous aime pas. Voilà l'œuvre que Dieu est venu réaliser sur terre. Jésus n'est pas allé à Jérusalem pour mourir. Jésus est venu à Jérusalem pour que les hommes reçoivent l'Esprit Saint et qu'ils soient capables de s'aimer les uns les autres. Et donc, quelle est l'ambition d'une paroisse? Quelle est l'ambition d'une paroisse comme la nôtre, d'une communauté chrétienne? C'est non seulement que nous nous aimions les uns les autres, ça c'est un minimum, mais que nous aimions nos ennemis, que nous soyons capables de dire au monde, non pas par vantardise, mais simplement parce que effectivement nous le vivons, que nous soyons capables d'aimer nos ennemis, que nous soyons capables de nous aimer les uns les autres et d'aimer nos ennemis. Voilà l'ambition du Christ. Voilà mon ambition en tant que curé. Voilà votre ambition en tant que paroissien. Votre ambition, c'est de vous aimer les uns les autres.
Et j'ai envie de dire, je peux le répéter à l'infini. Vous proposez plein de méthodes pour vous aimer les uns les autres. Ça commence par le pardon, vous le savez. Ça commence par la non-critique, vous le savez aussi. Vous aimez les uns les autres, comme vous vous aimez vous-même. Et Jésus, vous voyez, comme dans la première lecture que nous avons entendue, Jésus cherche des successeurs. On n'est pas esclave de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas là pour obéir à des commandements de Dieu. Vous n'êtes pas là pour agir pour Dieu. Mais vous êtes là parce que Dieu vous a appelé. Et vous êtes là pour agir avec le Seigneur. Le Seigneur, il cherche des successeurs, c'est-à-dire il cherche des collaborateurs. Des gens qui, à sa suite, vont être capables, avec son esprit, de faire ce que lui, il a fait. C'est-à-dire, qu'importe le prix, j'aimerai mon ennemi. C'est ça. La croix du Christ, c'est ça. C'est que je suis prêt à mourir par amour et pour l'amour. Voilà votre ambition personnelle. Votre ambition personnelle, c'est que votre vie compte moins que l'amour. Votre ambition personnelle, c'est que vous soyez capable de mourir par amour. Et par amour pour vos ennemis. Voilà l'ambition de Dieu, voilà votre ambition, voilà l'ambition d'une communauté chrétienne, voilà l'ambition d'une paroisse. Comment ça se passe? En fait, c'est assez simple. Si vous prenez l'évangile, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile que vous avez entendu? Jésus va commencer à dire, ou plutôt, Jésus va commencer par être rejeté. Pourquoi? Les Samaritains, c'est intéressant, les Samaritains rejettent Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils rejettent Jésus? Mais parce que l'amour n'est pas aimé, frères et sœurs. Parce que l'homme rempli, son cœur malade du péché, n'arrive pas à aimer et ne veut pas être aimé et refuse celui qui l'aime. Le rejet de Jésus par les Samaritains, c'est une image du rejet que l'humanité va faire, si je puis dire, à Jérusalem. C'est l'image que l'humanité elle-même refuse Dieu. Et ce sera donc la mort du Christ. Et ce sera donc la mort de Jésus. Voilà cette image du Samaritain, des Samaritains. L'amour n'est pas aimé. Mais alors heureusement, l'évangile ne s'arrête pas là, en tout cas l'évangile que nous avons entendu, et qu'il continue sur 3 appels. Quand je vous ai dit que Jésus cherchait des successeurs, cherche des collaborateurs, c'est-à-dire qu'en fait, Jésus, il ne va pas s'arrêter à sa mort. Il ne va pas simplement s'arrêter, bon, ils n'ont pas voulu de moi, je meurs, je ressuscite, je rentre chez moi, terminé. Il va chercher des collaborateurs, c'est-à-dire, il va appeler certains. Il va appeler certains. Et il va appeler certains à grandir. Là aussi, si nous voulons nous aimer les uns les autres, il faut que nous grandissions. Nous le savons bien. On le sait depuis d'abord d'ailleurs qu'on est né, depuis que nos parents, notre papa et notre maman nous disent de devenir matures, etc. On l'a tous vécu. Sois grand mon fils, etc. Sois un peu autonome, arrête de te plaindre, etc. Vous pouvez toutes vos blessures d'enfance que vous avez derrière, tout ce que vous n'arrivez pas à pardonner à vos parents parce qu'ils vous ont, etc. Qu'importe, nous sommes tous appelés à grandir. Vous êtes tous appelés à grandir. Et Jésus, et ça c'est l'ambition d'une communauté chrétienne, c'est que vous grandissiez. Parce que vous n'avez pas cessé de grandir. Vous avez encore tant de choses à apprendre de la part de Dieu, à recevoir de la part de Dieu et à donner à Dieu et aux autres. Et donc notre ambition, c'est de grandir les uns avec les autres, c'est de croître dans l'amour, c'est de ne pas s'arrêter. Très important ça, de ne pas s'arrêter. Et donc Jésus va appeler, il va en appeler certains, et il va leur dire « suis-moi ». Alors quand vous reprenez ces 3 appels, vous avez 3 appels dans le texte que vous avez entendu. Le premier appel, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Qu'est-ce qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu? C'est le matérialisme.
Comme quoi, il n'a pas fallu attendre Internet, la machine à laver, la télé, pour que les gens, pour que l'homme soit retenu dans son désir de suivre le Christ par les choses, par le matériel, par l'argent, par les richesses. Mettez ce que vous voulez derrière. La première chose que touche, si je puis dire, Dieu, quand il vient vous chercher, c'est qu'il vous invite à dépasser votre volonté, votre attachement aux choses, au matériel, aux choses périssables. Le deuxième appel, il touche, la réponse, c'est la pauvreté, c'est la simplicité de vie. La deuxième chose que touche Dieu quand il vient vous chercher, c'est l'homme qui veut enterrer son père. Remarquez d'ailleurs qu'à chaque fois, les demandes sont légitimes de la part de ceux et celles qui rencontrent Jésus. Quand Jésus dit « Tu n'auras pas d'endroit où reposer la tête », j'espère qu'aucun d'entre vous ne rêve un jour de dormir dans la rue avec une pierre comme oreiller et de vivre dans la misère. D'ailleurs, ce n'est pas exactement la misère à laquelle Dieu vous appelle. Mais, voyez, la deuxième chose, c'est d'aller enterrer son père. Quoi de plus légitime que d'aller enterrer son père? En plus, c'est un drame, souvent, et une vraie séparation. Comment est-ce que Jésus peut-il dire « Laisse les morts enterrer leurs morts » ? Là-dessus, il y a une autre dénonciation du piège dans lequel le cœur de l'homme se met, c'est-à-dire, c'est au nom de certaines convenances sacrées de se faire des faux dieux, au nom d'une observance un peu littérale à la loi divine, de s'enfermer dans une religion des œuvres, comme l'avait dénoncé Luther à une époque, qui n'est pas catholique, enfin qui fut catholique, mais qui a quand même deux, trois petites choses à dire. Une religion des œuvres, de croire que parce que je fais quelque chose, je le mérite. Et la réponse, c'est l'humilité, être capable d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Est-ce que j'écoute encore le Seigneur me parler et me dire de changer telle ou telle chose, de grandir, etc., etc. La troisième chose, ce sont: est-ce que je peux aller embrasser mon papa et ma maman avant de partir? Qu'est-ce que Jésus dénonce? Ces relations affectives qui nous emprisonnent. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Les relations affectives qui nous emprisonnent. Ça peut être dans un couple, ça peut être en famille, ça peut être avec ses propres parents. D'être capable de vivre notre vie, pas sans les autres, mais de vivre notre vie. D'être capable d'avoir une autonomie dans nos décisions et ne pas toujours être en référence à ceux qui nous entourent. D'être libre, par exemple, du regard des autres. Ainsi, le Christ en appelle certains à cette radicalité, en appelle certains à se libérer des choses, à se libérer de la fausse religion, à se libérer des relations affectives. Alors je vais lancer un appel. Il y en a certains parmi vous, ils se disent, pas en m'écoutant, mais dans le secret de leur cœur, ils se disent: qu'est-ce que j'aimerais être plus radical? Qu'est-ce que j'aimerais donner un peu plus au Seigneur? Qu'est-ce que j'aimerais être capable de prier, être capable de faire ceci, cela, d'être capable de pardonner? Bref, qu'est-ce que j'aimerais aller plus loin? Eh bien, cet évangile, il est pour vous, frères et sœurs. Pour tous ceux et celles d'entre vous qui sentent en eux ce désir de suivre le Christ le plus près, cet évangile, il est pour vous. Cette parole, elle est pour vous. Et je vous souhaite de le prendre, de le lire, de le méditer et de laisser Jésus éclairer votre cœur. Qu'il vous montre ce qui vous retient et qu'il vous donne la force de le dépasser. Parce que quand Jésus appelle, il donne la grâce. Quand Jésus appelle, il donne la force. Mais laissez-vous faire. Jésus n'a que besoin de votre disponibilité de cœur. Il n'a que besoin, vous allez me dire c'est déjà pas mal, de votre acte de foi, de croire qu'il est capable de faire quelque chose de votre vie, qu'il est capable de décupler ce que vous pouvez faire, de remplir votre cœur, de vous rendre fécond pour le royaume, d'accompagner cette croissance, de vous mettre au service
du royaume. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est que son royaume se répande sur terre. C'est ça notre ambition. Seigneur Jésus, j'aimerais tant te suivre. J'aimerais tant être capable de te suivre de plus près, d'être plus radical. Et je n'y arrive pas. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais ce qui me retient. Tu connais mes liens. Par la force de ton esprit, Seigneur, aide-moi à voir ces liens et viens les couper pour que je sois un véritable disciple. Parce que tu m'appelles, Seigneur, je crois que tu me donnes la force et la grâce. Donne-moi cette grâce pour être libre, libre de te servir et libre de laisser grandir en moi et autour de moi ton royaume. Amen.